Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 15 décembre. Aux âmes sensibles ou aux curieux, la poésie s'ouvre au public à Versailles. Un cycle de lecture rencontre avec des poètes contemporains au cœur de la Bibliothèque centrale. Notre invité organisateur de l'événement nous en dira plus. Embarqué pour une galaxie lointaine avec le dernier opus de Star Wars, Les Derniers Jedi. Les premiers fans, eux, se sont rués sur les séances dès la sortie mercredi 13 décembre. Leur avis sur ce 8e épisode de la saga. Un voyage non plus dans l'espace mais dans le temps cette fois. Revivez les danses de l'époque baroque au prisme d'Élancourt. Une plongée dans le 18e siècle à vivre en famille avec un spectacle La Belle au Bois dormant. Quelques festivités pour se réchauffer ce samedi à Magny-les-Hameaux. Nouvelle édition de Parvis en fête. Rendez-vous incontournable de la ville pour s'amuser avant Noël. Spectacles de rue, goûters surprises et ateliers vous attendent. Le Père Noël fera même une étape pour rencontrer les participants. Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Bertrand Houillon, le maire de la commune, nous dévoile le reste du programme. Il y aura aussi une découverte du golf, puisque à l'occasion de la Ryder Cup l'année prochaine sur Magny-les-Hameaux et Saint-Quentin-en-Yvelines. En fin de journée, nous aurons un spectacle de rue avec des ombrelles. Et puis, nous aurons la visite du Père Noël, bien entendu, qui viendra nous faire coucou durant son voyage qui va l'emmener dans toutes les maisons. Donc, il passera à 17h au niveau de l'hôtel de ville. Et puis, on clôturera par un feu d'artifice. À noter également ce week-end le marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux, 34e édition. 90 exposants seront présents au centre sportif Les Pyramides. Ça commence samedi 16 décembre dès 10h. Des animations musicales seront également proposées. Et sans oublier Morpa qui célèbre là aussi Noël avant l'heure. Un marché de Noël installé place Jacques Ribou, mais surtout une patinoire 200 mètres carrés accessible pour tous jusqu'à dimanche 19h. Et il fallait être dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour ne pas connaître le jour de sortie du nouvel opus de Star Wars pour ce 8e épisode, Les Derniers Jedi. Les fans yvelinois se sont déplacés en nombre dans les salles obscures. Michael Elmidoro a recueilli leurs impressions. Luke, je suis ton père. Des costumes de Dark Vador, de Luke Skywalker, les fans étaient au rendez-vous ce mercredi 13 décembre pour la sortie de Star Wars 8 dans ce cinéma de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les amoureux de la saga n'ont pas hésité à venir dès la première séance de la journée à 9h45. Toujours été très important, j'ai toujours essayé de regarder les Star Wars dès leur sortie. Et puis voilà, c'est une expérience à vivre au cinéma, on a envie de connaître la suite, ça fait 2 ans qu'on attend une phrase de Luke, donc c'est important d'être là aujourd'hui pour regarder tout ça. On en profite parce que comme ça évite après de se faire spoiler par les amis qui ont eu l'occasion d'y aller avant. Donc comme ça, c'est moi qui vais pouvoir les spoiler. Donc une grosse pensée à ceux qui travaillent. Au total, le multiplex devrait attirer entre 4500 et 5000 personnes sur cette première journée. On est pour l'instant sur les mêmes tendances qu'il y a 2 ans. Gros engouement dès ce matin, dès les 2 premières séances. Donc les salles sont quasiment pleines, donc c'est un véritable engouement pour Star Wars. Après plus de 2h30 plongée dans une galaxie lointaine, retour sur Terre pour un premier verdict. Franchement, 1000 fois meilleur que le précédent. Excitant, l'action était là. Il y avait les retournements aussi. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a pas mal d'humour. Je m'attendais pas à autant d'humour. C'est bien, c'est pas non plus trop forcé, je trouve. Et ouais, non, c'était cool. Les Derniers Jedi devraient être en exploitation entre 2 et 3 mois dans ce cinéma saint-quentinois. En France, plus de 10,5 millions de personnes s'étaient rendues au cinéma pour voir l'épisode 7. Il est temps d'accomplir ton destin. Actuellement au cinéma. Et après avoir bondi, joué les ninjas au parc à trampoline au Jump Park d'Élancourt, une nouvelle section a été créée, la Ninja Warrior. Un nouveau parcours de 200 mètres carrés proposé aux visiteurs pour fêter le premier anniversaire de la structure. Pont de singe, anneaux, échelles et sacs accessibles aux petits comme aux grands, aux débutants et aux confirmés. Chacun pourra y trouver son bonheur. C'est des obstacles, différents obstacles. Le principe étant effectivement de pouvoir les passer sans bien sûr tomber, sans mettre un pied dans les bacs à mousse. C'est une rapidité, une agilité, tout en ayant avec de la puissance quand même, un minimum de puissance. C'était une nouveauté, encore une fois, pour remercier les gens qui nous sont fidèles, les gens qui continuent à venir. On a voulu effectivement se diversifier et j'en profite pendant qu'on est là pour vous dire qu'il y aura encore des nouveautés, je pense, en début d'année.
Et à noter que le parc reste ouvert pendant les vacances de 10h à 21h. Il sera fermé seulement le 25 décembre et les horaires modifiés pour le 24 et le 31. On va parler poésie maintenant avec notre invité. Lamartine disait « La poésie, c'est l'incarnation de ce que l'homme a de plus intime dans le cœur ». À Versailles, justement, des poètes contemporains nous ouvrent leur cœur dans le cadre de Lecture Rencontre. Nous avons suivi la première de ce cycle mercredi 13 décembre. Le poète anglais Sir Michael Edwards a lu des extraits de son œuvre, mais aussi un poème de Charles Baudelaire. L'organisateur Didier Cahen nous a expliqué le principe de ce projet. Et pendant que s'incline la coupe d'azur, et qu'un miel de soleil coule sur ta bouche, les nuages en haut, où les sources attendent. Poésie ouverte, c'est parti d'abord d'une résidence d'écrivains dont j'ai la chance de bénéficier. C'est la région Île-de-France qui propose des résidences à un certain nombre d'écrivains, et donc j'ai déposé un projet pour diffuser un peu de la poésie dans tout Versailles et peut-être alentour. Autrement dit, l'idée, c'est de montrer que la poésie, c'est à la fois ce qu'on connaît en général, et ça peut rappeler Victor Hugo, Baudelaire, Nerval, mais qu'en 2017, la poésie, c'est aussi autre chose. Ce sont des façons de parler la langue, d'enrichir le sens. Une grande diversité. Je pense que si on arrive à aller vers le public et si les poètes viennent eux-mêmes parler au public, lire leur poésie, le contact permettra de mieux faire comprendre ce que c'est que la poésie en 2017. Voir qu'il y a une continuité avec la tradition et qu'il y a aussi des façons de parler qui sont nouvelles, qui sont neuves et qui viennent enrichir en quelque sorte notre imaginaire. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés, penchés rêveusement, leur tête appesantie. Ce sont des lectures, rencontres dans cette merveilleuse bibliothèque centrale de Versailles, qu'à chaque fois, le principe de ces rencontres à la bibliothèque centrale, c'est qu'un poète vivant vient présenter son œuvre, dialoguer avec le public et en même temps parle d'un grand ancêtre qui l'a marqué, qui a influencé son œuvre. Ces rencontres, elles sont faites pour favoriser la rencontre entre des poètes vivants et des lecteurs, mais aussi pour s'inscrire dans la tradition et montrer que même si la poésie moderne découvre ses propres chemins, ouvre ses propres chemins, elle le fait sans ignorer évidemment les chemins qui ont été ouverts par les grands anciens. Les aveugles. Contemplons-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leur globe ténébreux. J'espère qu'on pourra dialoguer avec les lecteurs, j'espère qu'on pourra les rencontrer, j'espère qu'on pourra répondre à leurs questions, répondre à leurs attentes et leur faire entendre la poésie. Ce dur tranchant de la lumière qui coupe l'ombre vive dans la pelouse vert obscur et rend les rouges à l'angle des deux murs, féroces de beauté. La poésie, souvent les lecteurs sont un peu désarçonnés, ils disent c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, je ne m'y retrouve pas. Et c'est vrai qu'on a des habitudes de lecture où on est amené à se précipiter vers le sens, à essayer de comprendre immédiatement, et on est découragé quand on ne comprend pas, alors que l'approche du texte poétique, c'est une approche différente, une approche peut-être plus proche finalement de celle de la musique, où il faut d'abord essayer d'entendre, se laisser aller, se mettre à la disposition de la langue, ouvrir les oreilles tout simplement. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la poésie et qui l'apprécieraient s'ils la connaissaient mieux. Et je crois que le but de ces séances de poésie ouvertes, c'est d'ouvrir la poésie et de s'ouvrir à des spectateurs, à des auditeurs, à des lecteurs d'abord, qui peuvent probablement découvrir des univers qu'ils soupçonnent peut-être et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de fréquenter. Faute d'opportunité, nous venons apporter en quelque sorte la poésie aux oreilles de ceux qui voudront bien venir nous rencontrer.
si vous dansiez comme au XVIIIe siècle, cette semaine, le rendez-vous des juniors vous emmène en pleine période baroque, une période artistique. On prend notre machine à remonter le temps, Camille, parce que je vous propose qu'on parte jusqu'au XVIIe siècle, là cette fois, en 1600. C'est le début de la période baroque, une époque où de grands noms ont marqué la culture, comme Jean-Baptiste Lully, Molière, Jean-Sébastien Bach. 2 siècles d'histoire à vivre au Prisme à Elancourt, puisque l'après-midi commence dès 15h et vous avez rendez-vous avec Olivier Bioré, un danseur professionnel. L'idée, c'est de faire sous la forme d'un bal une initiation à ce qu'on appelle la belle danse. Donc, quand on parle de la belle danse, c'est la danse qui se dansait à la cour du roi à la fin du XVIIe siècle. Et c'est une danse qui empruntait, donc que dansaient les nobles à la cour, et qui empruntait beaucoup à toutes les danses populaires et régionales de l'époque, mais en les rendant plus élégantes, plus gracieuses. Voilà. Et c'était vraiment très important dans la vie sociale et artistique de l'époque. Un début d'après-midi pour découvrir la bourrée, la sarabande ou la gavotte. Et pour rendre le voyage dans le passé encore plus réel, le Prisme vous invite à venir déguiser. Et qui dit époque baroque dit surtout prince et princesse. Et un goûter terminera ce bal avant la dernière étape. Un spectacle, une pièce de théâtre aussi, tout droit venue du XVIIe siècle, que pourtant on connaît bien. Je suis sûre, Camille, que c'est votre dessin animé préféré, La Belle au Bois dormant. Alors là, c'est la Fabrique à théâtre qui va le présenter. Et si on connaît bien, nous, le film de 1959, celui proposé au Prisme, lui, vient des contes du temps passé, du recueil de Ma Mère Loi, dans une mise en scène surprenante. Écoutez. On est à un éclairage à la bougie. Donc là, si vous venez samedi au Prisme, il n'y aura aucun éclairage électrique. On est sur une gestuelle très chorégraphique, comme c'était le cas à l'époque. C'est une pièce en ancien français, avec des costumes d'époque. Alors, la pièce, elle, commence à 17h. Et pour le bal, c'est sur inscription à l'adresse mail qui s'inscrit au bas de l'écran. Il y a aussi un numéro de téléphone. Mais attention, pour pouvoir apprendre à danser comme au XVIIIe siècle, il faut aussi assister au spectacle, La Belle au Bois dormant, et donc avoir ses places. Une après-midi historique à vivre dès l'âge de 5 ans. Merci Mélanie de nous avoir parlé de ce rendez-vous au Prisme. Et pour vous répondre, mon dessin animé préféré, c'est plutôt Le Roi Lion. Donc j'attends une prochaine chronique dans la savane. On verra s'il existe un conte dans la savane. On vous y envoie prochainement, c'est prévu. Le C'est du loisir est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Et un merci tout particulier à Pascal, monteur émérite de TV78 en poste depuis 1992. Il nous quitte pour de nouvelles aventures et c'est à lui que l'on doit de nombreux montages et aussi le son sur beaucoup de nos émissions. Alors merci à lui de nous avoir accompagnés. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.